Daniel Auteuil, acteur et réalisateur français, a connu de nombreux hauts et bas dans sa vie personnelle avant de trouver le bonheur avec sa femme actuelle, Aude Ambrogi. Avant Aude, il a été marié à Anne Jousset, 1978 à 1984, et Emmanuelle Béard, 1993 à 1995, et a eu 2 filles, Aurore Auteuil et Nelly Auteuil. En 2003, Daniel rencontre Aude Ambrogi, sculptrice corse née en 1977. Ils se marient le 22 juillet 2006 à Porto Vecchio en Corse. Le mariage s'est déroulé dans une ambiance intime en présence de la famille et des amis proches, dont des artistes célèbres tels que Dave, Maxime Le Forestier, Christian Clavier et Elie Semoun. En 2009, ils accueillent leur fils Zachary. Le mariage avec Aude Ambrogi a apporté à Daniel Auteuil paix et bonheur après les événements du passé. Il a un jour déclaré que trouver un partenaire de vie qui comprend et partage les mêmes intérêts artistiques est une grande chance dans la vie. Aude n'était pas seulement son épouse mais aussi son inspiration et sa compagne dans sa vie et sa carrière artistique. Malgré de nombreuses relations et mariages antérieurs, avec Aude, Daniel se sent complet et stable. Ensemble, ils ont construit une famille heureuse, élevant leur fils Zachary dans un environnement d'art et d'amour. La combinaison d'un acteur vétéran et d'un sculpteur talentueux forme un couple parfait, partageant passion et créativité. Pour Daniel Auteuil, son mariage avec Aude Ambrogi n'était pas seulement l'union de 2 âmes sœurs, mais aussi un témoignage de la recherche du vrai bonheur après les tempêtes de la vie. Il a toujours exprimé sa gratitude et sa reconnaissance à sa femme qui lui a apporté joie et paix dans la vie. Même s'il a trouvé le bonheur auprès d'Aude Ambrogi, Daniel Auteuil n'a pas pu éviter ses sentiments profonds. À 74 ans, il déborde encore d'énergie créatrice, mais on ne peut nier les changements que le temps apporte. Il a un jour confié que, malgré une brillante carrière, il se sentait encore parfois seul lorsqu'il repensait au moment passé. Ses précédents mariages et sa rupture avec Emmanuelle Béard, l'un de ses amours les plus profonds, restent particulièrement gravés dans sa mémoire. Autrefois, l'histoire d'amour entre Daniel et Emmanuelle Béard était considérée comme une belle histoire d'amour du cinéma français. Ils tombèrent profondément amoureux, jouèrent dans de nombreux films ensemble et eurent une fille, Nelly Auteuil. Mais cet amour ne pouvait pas éviter les défis du temps. Lorsque son mariage a pris fin en 1995, Daniel est tombé dans un état de déséquilibre, se jetant dans le travail pour oublier sa tristesse. Même maintenant, même s'il a une famille heureuse avec Aude, chaque fois qu'il se souvient du passé, il ne peut cacher ses regrets. La carrière de Daniel Auteuil n'a pas toujours été de tout repos. Bien que considéré comme l'un des acteurs les plus talentueux de France avec une série de rôles mémorables, il a également connu des échecs. Certains des films qu'il a réalisés n'ont pas rencontré le succès escompté, le faisant douter de ses capacités. Surtout ces dernières années, alors que le cinéma français a radicalement changé, les acteurs vétérans comme lui n'étaient plus au centre de l'attention de l'industrie du divertissement. Cependant, Daniel continue d'essayer, expérimentant constamment de nouveaux rôles et trouvant des moyens de s'adapter à l'époque. Concernant la santé, bien que Daniel Auteuil ne souffre pas de maladies graves, il ne peut éviter les effets de l'âge. Sa famille, et notamment sa femme, Aude Ambrogi, était toujours inquiète et lui conseillait de prendre plus de temps pour se reposer. Mais avec la nature d'un artiste passionné, Daniel travaille toujours dur sur de nouveaux projets. Les changements dans sa carrière et sa vie personnelle ont aidé Daniel Auteuil à mûrir. Il a compris que le bonheur ne réside pas seulement dans le succès mais aussi dans les valeurs familiales et le véritable amour. Après de nombreuses années dans l'industrie du divertissement, il chérit désormais chaque instant avec sa femme et ses enfants, essayant d'équilibrer travail et vie personnelle. Peut-être que ce qui rend Daniel le plus heureux aujourd'hui, c'est d'avoir un partenaire de vie qui est toujours à ses côtés, qui partage toutes ses joies et ses peines et qui le comprend dans tous les aspects. Bien que sa vie ait connu des hauts et des bas, Daniel Auteuil a finalement trouvé le havre de paix auquel il avait toujours aspiré. Outre le bonheur familial, Daniel Auteuil conserve toujours l'esprit de dévouement à l'art. Malgré son âge avancé, sa passion pour le cinéma ne s'est jamais refroidie. Il apparaît toujours dans des projets de films, participe au théâtre et continue d'inspirer une génération de jeunes acteurs. Cependant, il s'est également rendu compte progressivement que le monde du cinéma d'aujourd'hui a beaucoup changé par rapport à son âge d'or. Les rôles pour les acteurs vétérans sont de plus en plus rares, les goûts du public sont également différents d'avant et les films avec de fortes influences artistiques ne sont plus privilégiés comme avant.
Mais au lieu de s'inquiéter ou d'être frustré, Daniel a choisi de s'adapter. Il n'a pas peur d'essayer de nouveaux rôles, même s'ils ne sont pas forcément les rôles principaux ou les personnages flashy comme avant. Il passe également du temps à écrire des scénarios, à réaliser et à rechercher des projets qui lui conviennent. Pour lui, l'art n'est pas seulement la gloire, mais aussi un moyen pour lui de continuer à vivre avec passion, laissant sa marque sur la génération suivante. Outre sa carrière, ce qui inquiète le plus Daniel en ce moment, c'est sa santé. À 74 ans, il ne peut plus travailler avec la même intensité. Durchzusetzen. Da ist noch eine sehr große Zurückhaltung in den Universitäten. Das andere ist aber auch für die Abteilung Kommunikation oder Marketing als solche, sich auf ein neues Storytelling einzulassen, wie eben Frau Spitzner schon gesagt hat. Man erzählt Geschichten anders, man hat plötzlich andere Themen, die man erzählt, und das ist schon eine ziemlich große Herausforderung. Ich kann aber auch sagen, dass man damit auf dem richtigen Weg ist. Wir machen ja, das machen andere Universitäten ja auch, eine Umfrage unter den BewerberInnen dann. Das haben wir das letzte Mal im Herbstsemester gemacht bei uns. Und da haben wir die Rückmeldung bekommen, dass weit über 90% sowohl unsere Social-Media-Kanäle genutzt haben, um auf uns aufmerksam zu werden, beziehungsweise auch sich dann einzuschreiben, als auch das direkte Miteinander, das direkte Gespräch mit Studierenden höherer Semester, die schon bei uns eingeschrieben sind, um sich eben überzeugen zu lassen, dass die Mannheim die richtige Wahl an der Stelle ist. Also wir sind da auf dem richtigen Weg zu sagen, ja, Social Media ist einerseits, auf der anderen Seite aber auch, dass wir Studierende für die Universität als MarkenbotschafterInnen dann sprechen lassen. Frau Engstler noch? Ich möchte noch ergänzen, dass natürlich ist es ein Ziel von Hochschulen, damit Aufmerksamkeit zu erhalten über TikTok. Aber gleichzeitig hat man eben auch als Studierender die Möglichkeit, sich in der Redaktion zu engagieren und kann dadurch extrem viel mitnehmen, auch wie viel Arbeit hinter den Videos steckt und hinter dem Kanal. Und damit bietet auch eine Hochschule den aktuellen Studierenden einen enormen, eine tolle Möglichkeit, da Erfahrungen zu sammeln, und bildet sie auch dementsprechend gut aus. Super, danke. Jetzt habe ich eine Frage, die vielleicht Frau Dr. Spitzer am besten beantworten kann, obwohl natürlich jeder gerne seine Meinung dazu sagen darf. Aber Ihr Kurs beschäftigt sich ja mit dem Thema, warum interessieren sich Arbeitgeber, die halt spezifisch auf neue Absolventen ausgerichtet sind, für TikTok? Also konkret, welchen Nutzen hat die Vermittlung von Fähigkeiten und Social-Media-Bewusstsein für Absolventen in ihrer späteren beruflichen Laufbahn? Wie nützlich ist das für die Karriere? Also ich würde sagen, immanent wichtig, weil wir einfach von unseren Arbeitgebern, die unsere Studenten einstellen, eben zurückgemeldet kriegen, dass es für Unternehmen natürlich auch längst eine Riesenherausforderung ist, alle paar Monate sich mit einer neuen Plattform zu beschäftigen, sich zu überlegen, soll ich da drauf gehen, wie gehe ich da drauf, und wenn ich da drauf